Et bonjour Philippe, Bonjour Nassim, ça va? très bien et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est- Toujours quand on se parle, toujours. Allez, écoute, et c'est réciproque. Ça fait drôle de te redire bonjour, sachant qu'on était en conversation les 10 minutes qui précédaient le début de l'enregistrement. Mais bonjour quand même. Bonjour également, voilà. Et mes meilleurs Voilà. vœux, nous sommes encore. Meilleur va toi aussi. Alors, est-ce que tu peux, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, expliquer brièvement ce que tu fais, ce que tu souhaites faire aujourd'hui? Voilà. Tu as carte blanche. Alors voilà, moi je suis directeur en sidérurgie en Belgique et je souhaiterais développer un side business qui pourrait d'ailleurs devenir peut-être un business principal à terme qui correspond en fait à aider les entrepreneurs, les CEO, les dirigeants d'entreprise à transformer leur entreprise. Alors ça va finalement quand on regarde des deux côtés, on va dire du segment, ça va de redresser des sociétés en difficulté à vous avez une croissance très forte, comment est-ce qu'on la gère pour ne pas que vous vous cramiez? Parce que bon, quand on Oui. regarde les choses, beaucoup d'entreprises en forte Hmm. croissance ont des difficultés de trésorerie très rapidement parce qu'elles gèrent mal leur working capital. Et puis bon, au milieu des deux, il y a, j'ai une boîte qui fonctionne bien, mais je sens bien que je ne suis pas au maximum de ma forme ou de la forme de mon entreprise. Est-ce qu'on peut à un moment donné faire un diagnostic et voir là où les améliorations sont possibles? Ok. Transformer, transformer. Voilà. En un mot, mais ça fait un sacré agenda tout ça. Ça fait beaucoup, oui. Voilà. Ok. Et on avait commencé à échanger puis à travailler ensemble parce que tu t'intéressais à LinkedIn. Alors, il y a une année, c'était quoi les principales questions, interrogations que tu avais par rapport à ce réseau? Mais en fait, j'avais beaucoup d'interrogations. La première interrogation, c'était est-ce que réellement on peut vendre sur LinkedIn? Parce que bon, je ne suis pas spécialement friand des réseaux sociaux, ou en tout cas, je ne le suis plus. Je lisais beaucoup de choses sur LinkedIn et donc la volonté, c'était d'avoir un référent, c'est-à-dire toi en l'occurrence, pour vraiment m'aider à bien appréhender ce qu'était LinkedIn. Ensuite, bon, une fois qu'on a la certitude qu'on peut vendre sur LinkedIn, c'est comment on s'y déploie. Et là, je dois avouer que j'ai un peu péché par peut-être simplement parce que je pensais que les choses seraient plus simples, que j'étais plus avancé. Et ça a été le mérite de ton programme de finalement me remettre les idées en place et de me rendre compte que malgré tout, même si j'avais beaucoup d'expérience professionnelle, voilà, LinkedIn reste quand même un monde avec ses codes propres, qui évolue d'ailleurs beaucoup, hein. Donc, on va pas faire un Oui, cours sur l'algorithme de LinkedIn, mais il est plus déroutant que d'autres, si je lis bien. Euh, LinkedIn aussi qui se transforme, puisque bon, il y a quelques mois, quelques années d'ici, on pouvait avec un post avoir beaucoup de vues. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. oui, Donc, ça veut dire aussi que il y a la nécessité d'être efficace. Et ta méthode de 3C était, je trouvais, c'était bien parce que il y a beaucoup de formations sur LinkedIn ou sur d'autres, donc ça, il y a pas de problème. Après, bon, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et ta formation avait pour moi un avantage sur beaucoup d'autres, c'est qu'il y avait quand même une réflexion préalable sur c'est quoi LinkedIn, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on cible, etc. C'est finalement une conceptualisation, donc t'as pas fait une thèse de doctorat, hein, mais le livre qui est derrière toi montre quand même que tu as réfléchi au problème et que tu sais comment aborder les choses. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a permis de bien comprendre ce qu'était LinkedIn. Voilà. bah écoute, je te remercie pour tous ces retours et bah, pour partager avec toi quelque chose. Tu te doutes bien que ces réflexions-là me sont venues du fait que moi-même, il y a quelques années, j'étais dans la même problématique dans laquelle sont beaucoup, à savoir devoir développer une activité. LinkedIn, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'y passe, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ce réseau devienne, se transforme en opportunité concrète? Et puis, j'ai testé plein de choses pour bien Mhm. comprendre ce qui ne fonctionnait pas pour arriver à ce qui fonctionne et arriver à en faire un concept. Voilà. Est-ce que tu es satisfait maintenant de ce que tu arrives à faire sur LinkedIn?
Alors, je ne suis pas satisfait, mais ce n'est pas ta faute. Le peu que je suis arrivé à faire, c'est parce que j'ai suivi ton programme. J'en ai suivi d'autres aussi, pour lesquels j'ai eu une certaine complémentarité. Mais enfin, celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est toi. Je n'ai pas pu développer tout ce que je voulais en 2024, tout simplement parce que j'ai eu trop de Oui, contraintes dans mon premier job. On en a déjà beaucoup discuté. Mais je vais dire, les fondamentaux et le plan d'action sont prêts, pardon. Ce qui pour moi est important demain, euh, d'avoir, et je suis en train de terminer, c'est d'avoir un positionnement clair. On en a beaucoup discuté. Moi, je oui, suis quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt. Alors, ça présente un certain nombre d'avantages, mais sur LinkedIn, ça ne présente pas que des avantages, puisque quelque part, la religion actuelle de LinkedIn, c'est tu as ton profil et à la limite, tu vends un seul produit. oui. Et alors, bon, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas d'autres sur ton site ou quoi, ou par ta liste email, mais en tout cas, facialement, tu ne vends qu'un produit. Et clairement, moi, j'ai plutôt une tendance à être multidisciplinaire. Donc voilà, c'est pour ça que la transformation d'entreprise, c'est aussi je dirais, un bon compromis entre beaucoup de choses, parce que pour transformer une entreprise, par définition, il faut être multidisciplinaire. Il faut avoir, naturellement, il faut savoir comment on analyse les performances de l'entreprise. Il faut savoir aussi comment on gère le changement. Parce que bon, si on veut des résultats durables, c'est peut-être aussi, je dirais, si je fais le parallèle avec ta méthode, c'est pas le miroir aux alouettes, hein, c'est pas bling bling, c'est dire si vous avez la bonne méthode et si vous y mettez l'intensité, ça prendra du Oui. temps, mais à la fin, vous y arriverez. Et c'est bien comme ça aussi que je vois une transformation d'entreprise. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire, tu vois, tu évoques le côté efficacité, c'est un sujet qu'on a abordé plein de fois ensemble. Mhm, Le sujet de l'intelligence artificielle, mhm, voilà, c'est vraiment plein de fois ensemble. Et je voulais dire que tes retours m'ont permis d'améliorer le programme. Et le message derrière ça, pour ceux qui peuvent nous écouter, c'est qu'avoir des discussions, des échanges réguliers avec les personnes avec qui on travaille, ben, ça aide à mieux comprendre quels sont les besoins, quels sont peut-être les manquements que l'on a et en tenir compte pour faire quelque chose de chouette. clairement. J'ai aussi un autre truc à te dire, Oui. parce que tu vois, tu dis en toute transparence, bienveillance, humilité que l'année 2024, t'as pas pu mettre en place ce que tu voulais pour plein de raisons. Moi-même, alors, aujourd'hui, donc, j'ai une activité qui est créée depuis 5 ans, qui tourne convenablement, plein de challenges, plein d'opportunités, plein de perspectives. Mais la première fois où j'avais lu un bouquin sur le web entrepreneuriat, c'était 2008. J'ai mis ensuite 2 ans pour créer mon premier blog. Il m'a fallu encore 8 ans pour démissionner de mon entreprise pour créer mon activité. Donc il y a eu plein d'années où j'étais pas au max de l'efficacité, puis petit à petit on arrive à concrétiser ce qu'on veut concrétiser. Non. Et je sais que par le passé et même à présent, tu continues de te former pour voilà pour y voir pour être au plus proche, au plus clair par rapport à ton positionnement, à la stratégie que tu veux mettre en Mhm. place. S'il y a une chose que tu garderais, que tu mentionnerais comme point fort du programme LinkedIn Business Accelerator, en dehors de la méthode, ça serait quoi? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que non, non, sincèrement, le contact que tu as toutes les semaines, 2 fois par semaine Oui, avec les personnes qui suivent le programme est quelque chose qui est quand même assez précieux parce que ça crée une vraie communauté plutôt que des pods comme on en voit à tous les coins de rue sur LinkedIn avec des gens qui ne se connaissent pas et qui simplement like dans l'espoir qu'on like. Ici, voilà, il y a un oui, vrai échange. Donc ça, j'ai quand même eu l'occasion d'avoir des échanges sur le côté avec d'autres participants et ça a été très, très, très instructif. Je pense à Marc en particulier, mais pas que lui. Euh, donc ça, pour moi, c'est la première force. Et puis, je dirais le fait que tu as à cœur d'avoir une vraie relation avec chaque personne. Donc, c'est un programme qui reste à visage humain. Ce qui est toujours un peu délicat, parce que bon, quand on parle de scaler le business, oui, oui, il y a moyen de scaler ou scaler, peu importe comment on le prononce. Mais le souci après, c'est qu'est-ce qui reste de la relation humaine. Alors, je sais bien que parler de relation humaine à l'époque de l'intelligence artificielle,
Pourtant, pour moi, c'est ce qui fera encore la différence. C'est qu'à un moment Oui, donné, il y ait une discussion sur le côté avec autre chose que de la technique. Et la troisième, peut-être le troisième avantage, c'est que, voilà, comme tu viens de le faire, tu n'hésites pas à expliquer les points positifs ou les points négatifs de ton parcours. Et c'est clair que ton appartenance à la BNI, c'est ça, je me trompe, oui, au réseau BNI. au réseau BNI et le fait que tu promeus à la fois le réseau social LinkedIn, mais aussi des rencontres physiques, c'est quelque chose qui est aussi une marque de fabrique qu'on ne retrouve pas nécessairement chez d'autres formateurs. Voilà. Oui, je te remercie d'évoquer ça parce que moi, le message que j'ai, c'est un message qui me vient de ce que j'ai observé plein de fois au quotidien où je venais à la base de l'univers du digital où je voyais plein de personnes afficher de très belles réussites sur le net. Et quand on creuse un peu, les réussites ne sont pas aussi belles, mais ça, on le comprend pas et on le voit pas tout de suite. Puis quand on cherche des moyens pour développer une activité, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui sont loin de l'univers digital, qui ne fonctionnent que par le marketing du bouche à oreille et de la recommandation. C'est comme ça que j'ai découvert les réseaux d'affaires. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait d'autres manières de faire. Et ben, je me suis dit, il y a peut-être une possibilité d'allier le meilleur des deux mondes, être présent dans certains réseaux d'affaires, donc pour avoir ce côté rencontre physique, mais être présent dans un autre réseau virtuel qui s'appelle LinkedIn pour avoir quelque part les personnes qui vont nous rencontrer dans le monde réel, ils vont pouvoir continuer à penser à nous en suivant ce qu'on partage sur LinkedIn. Et des personnes qui vont nous découvrir sur LinkedIn, le fait de voir qu'on fait référence à des choses qui se passent dans le monde réel, on se dit, tiens, cette personne-là, elle est quand même bien ancrée quelque part, elle est peut-être intéressante à suivre. Et du coup, ça fait deux réseaux qui s'auto-alimentent, et il y a plus d'opportunités à la clé. Mhm. Bon. Mais écoute, Philippe, grand merci pour tous ces retours. Un mot de la Mhm. fin? Oui, bah écoute, je viens de griffonner quelque chose là pour prendre comme exemple la méthode des 3C. Si je devais décrire le programme LinkedIn Business Accelerator et les personnes qui le composent, dont toi bien entendu en priorité, je dirais que c'est les 3 E, excellent, élégant et engagé. Oh là là. Ça me touche beaucoup. C'était pas préparé, mais franchement, ça me touche beaucoup ce que tu partages, Philippe.